Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Premier shampoing à l'œuf en 8 mois les gars, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Et putain aujourd'hui faut qu'on parle les mecs. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle de quoi? En fait faut qu'on parle de plein de sujets, tu vois. Parce que euh, j'ai une discussion avec un pote chez lui. On s'est tapé un petit cigare sur sa terrasse pendant que sa meuf dormait et tout. Tranquille. Et en fait, ça a donné lieu aux probablement 8 10 prochaines vidéos que je vais te faire sur cette chaîne, tu vois. Toutes les idées de ces vidéos-là, ça vient de cette discussion de 2h30 avec un bro, où on a pris le temps de savourer un petit Capitole dans les règles de l'art. Et je voulais que tu le saches, tu vois. Je voulais que tu le saches. Et du coup, là, pour commencer, la seule où j'avais pas prévu de la faire et qui sera pas scriptée, ce sera celle-ci. Enfin, de toute façon, elles sont jamais scriptées mes vidéos, mais où il y aura même pas l'idée de base, ce sera celle-ci. Aujourd'hui, je veux te parler, gros, vraiment de à quel point avoir une communauté, avoir des bons bros, ça peut te sauver la vie, tu vois. Avoir des bons mentors aussi, évidemment, mais bon, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. On en parlera aussi sur la chaîne de Pacom, on a prévu une vidéo là-dessus dans quelques temps. Mais ouais, à quel point avoir des bons bros, ça peut te sauver la vie, ça peut changer ta vie, en fait, ça peut changer la direction de ta vie, tu vois. Et, et ouais, j'ai vu j'ai vu récemment un short, un YouTube short ou un réel, je sais plus, de Alex Hormozy. Tu dois connaître ce mec, c'est un mec dans l'espace business, tout ça. Enfin, tous les mecs qui font un peu d'entrepreneuriat ou quoi sur internet comme moi, en vrai, on le connaît, tu vois. On le connaît au moins de nom. Et voilà, je suis tombé sur un contenu format court de lui. En fait, c'était Zach Telander, donc un mec du Olympic Lifting, tu vois, euh, de ces mouvements-là, qui réagissait à un de ses contenus, où en gros, il disait si les esclaves de l'Égypte ancienne, et vous allez voir comment c'est un take d'énorme retard, c'est vraiment le truc le plus débile que j'ai entendu de ma vie, si les esclaves de l'Égypte antique ou de telle période arrivaient à travailler chaque heure où ils étaient éveillés et qui tenaient le coup et qui pouvaient vivre leur vie entière comme ça, je me dis pourquoi moi j'en serais pas capable. Je sais pas si tu te rends compte d'à quel point c'est retard, tu vois. C'est-à-dire que toute la fierté de sa vie, la mission de sa vie, il la place pas dans le fait, je sais pas, de transmettre des choses, d'avoir des enfants, de derrière les éduquer bien et tout. Pas dans le fait d'aider le monde à travers, je sais pas, une œuvre qui élève, ou même d'avoir accompli de grandes choses sportivement ou artistiquement ou j'en sais rien. Mais dans le fait d'avoir travaillé chaque heure où il était éveillé de sa vie. Et c'est effrayant. Et ça reflète une mentalité d'esclave qui s'est transformée en une mentalité de marchand. Et aujourd'hui, je veux te parler de cette mentalité d'esclave, de cette mentalité de marchand, pour t'en éloigner, pour te faire comprendre que même si c'est peut-être une voie qui pourrait t'amener éventuellement richesse, c'est pas celle qui t'amènera à faire le travail de ta vie et le travail dont tu seras fier dans ta vie. Et ouais, bah, en gros, les esclaves, ils travaillaient chaque heure de leur journée, tu vois. Après, parmi les hommes libres, t'as différentes castes qui avaient. Différents, alors ça dépend des sociétés, ça dépend des époques. Encore une fois, je te fais un peu une version Playmobil de la réalité de l'histoire, tu vois. Faut pas voir ça comme l'explication ultime. Mais en gros, tu avais différentes castes. Tu avais les nobles, l'aristocratie, etc., les marchands, et le clergé, et évidemment bah, le tiers-état, ça tu connais, c'est ce que tu as appris à l'école. Les marchands, pourquoi je l'ai ajouté des trois castes? C'est parce que bah, ils font pas vraiment partie des nobles, ils font pas vraiment partie du clergé, ils font pas non plus partie des fermiers et de ces castes-là. Donc en vrai, ça n'a pas de sens de ne pas les avoir. Mais comme généralement ils étaient itinérants, tout ça, voilà, on comptait ça à part. Mais bref. Le tiers état, c'est classique, c'est ok, je sais pas, t'es fermier, t'es propriétaire de ta ferme, tu bosses, tu donnes une partie en taxe à des voleurs, c'est-à-dire bah, ton royaume, parce qu'on va pas dire état, sinon il y aura des soucis, hein. Après, voilà,
tu vois. Le reste, c'est pour toi, tu peux en vendre une partie, vivre avec le reste, nourrir ta famille, acheter une maison pour ton gosse. Et au final, en vrai, bah, t'es plus ou moins l'équivalent de certains entrepreneurs modernes dans ces mêmes domaines-là, tu vois. Ok, maintenant, le clergé, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, tout ça. Ok, bon, ça, on va pas trop en parler, c'est pas le sujet de la vidéo, même si c'est une case très importante. Et il faudra qu'à un moment ou l'autre, on parle des archétypes du mage et tout ça. Mais bref, pas le sujet d'aujourd'hui, donc on y reviendra plus tard. Même si je vous ai déjà un peu parlé de magie sur cette chaîne. Ensuite, en dehors du clergé, du tiers état, qu'est-ce qu'on a? On a les marchands, les nobles. Ce que beaucoup d'entrepreneurs font aujourd'hui, c'est-à-dire tout monétiser et chercher à travailler chaque heure de leur vie, c'est à peu près le même raisonnement que la caste marchande. C'est-à-dire que la caste marchande, elle a au final un fonctionnement de vie qui est assez similaire à l'esclave, mais un peu mieux. C'est-à-dire que plus elle travaille, plus elle a de bénéfices. Plus tu travailles, plus tu manges, plus tu travailles, plus tu peux acheter de choses, etc. Sauf que ce raisonnement-là, dans notre ère aujourd'hui qui met en avant et qui rémunère le contenu et l'attention, parce que là on n'est plus vraiment sur une époque du capital, on est sur une époque où le capital c'est l'attention, tu vois. Et celui qui peut avoir les moyens de production n'est pas nécessairement le plus riche, celui qui est le plus riche, c'est celui qui a l'attention du public. En tout cas, c'est vers ça qu'on se dirige. Pour ça que des mecs comme Hormozy, par exemple, ont fait, je sais plus combien de... Il a fait plus de 100 millions en un seul live sur YouTube, tu vois. C'est parce qu'on se dirige vers une économie de l'attention. Et cette mentalité de marchand dans l'économie de l'attention, elle se reflète comment? Elle se reflète dans des mecs qui vont littéralement trade toute leur journée, chaque minute où ils sont éveillés, dans le fait de créer le plus de contenu possible et faire le plus de choses possible. C'est-à-dire, ils vont essayer de faire le plus de réels, le plus de shorts, être sur toutes les plateformes. Quand ils vont faire des vidéos, ils vont passer un temps infini à faire du montage ou à recruter des monteurs, ceci, cela, machin, machin, machin. Et tout ce travail-là, là où il est intéressant, ils vont chercher à scripter, à écouter des podcasts. Ils vont jamais, en fait, jamais avoir de silence, tu vois, jamais avoir de moments de repos, de moments de loisirs. Et pourquoi c'est important ça? Parce que la conclusion que ça amène, c'est devenir le perroquet de la vie des autres et le perroquet des idées des autres. Pourquoi c'est nul? Est-ce que tu as envie d'être un putain de perroquet? Perso, non, tu vois. Je sais que la plupart des gens, ils ont quand même un peu de fierté dans le fait de... et c'est normal, tu vois, quand ils ont découvert par exemple quelque chose qui derrière est utile aux autres, dans le fait de découvrir cette chose, qu'ils ont fabriqué quelque chose, le fait d'avoir fabriqué, euh, de faire quelque chose de toi-même, tu vois. Et c'est naturel, c'est humain. L'humain cherche la création, c'est pas tant l'humain que la partie divine de l'humain qui cherche la création et qui cherche à s'élever de cette manière, tu vois. En cherchant la compréhension des choses, la compréhension des principes et en acquérant cette connaissance par la créativité principalement. Maintenant, quand tu te mets à tout le temps créer sans et tout le temps absorber, sans jamais laisser ton cerveau se poser, tu ne crées plus, tu copies. C'est ce que je te disais déjà, en fait là je me répète un peu, avec la mentalité du marchand. Les aristocrates, quelle que soit l'époque, et en vrai on pourrait même parler des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui pour moi sont très aristocratiques, vivent par le contraste. Et ça, c'est un concept dont je voulais absolument te parler aujourd'hui, c'est il faut que tu contrastes max. Pourquoi? Parce que le contraste est ce qui te permet de vivre une vie intéressante, de créer des choses intéressantes, de ressentir des choses intéressantes. Bref, c'est tout ce qui donne un peu de piment, d'intérêt à ta vie. C'est ce qui fait que les gens ils vont avoir envie de t'écouter, envie de te regarder. Et ouais, juste, voilà, on a tous pas envie de se faire chier dans un pod, à passer notre temps à bouffer de la junk food, à consommer
des contenus de merde sur internet. Enfin voilà, on n'a pas envie de finir comme ça, je pense. Je pense que si tu regardes cette chaîne, c'est pas ça que tu as envie d'être. Sauf que la majorité des fonctionnements qui te sont promus, même dans la sphère dev perso, te mènent à ce type d'existence monotone qui ne crée rien de grand et d'intéressant. Ok. Être discipliné, te réveiller à la même heure tous les jours et faire les mêmes heures de travail, manger le même repas, faire tout ça, c'est pas une bonne chose. Et là, je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es fou, t'es pas un vrai Sigma Boy, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Je suis pas en train de te dire de ne pas travailler. Ça, c'est très important. Mais quand tu travailles, fais-le bien plus intensément que si c'était un rythme que tu tenais toute l'année. D'accord? Dans tout ce que tu fais dans ta vie, en fait, mets de l'intensité, mets du contraste. C'est ça qui te donnera de grandes idées, qui t'amènera à de grandes découvertes et, encore une fois, une vie intéressante. Pour te donner un exemple, moi, généralement, quand je te fais ces vidéos, pendant une semaine, tu vois, je vais être à fond, genre plein d'idées, et en une semaine, je vais genre filmer peut-être 20-25 vidéos, tu vois. Tu vas voir après poster sur ma chaîne, enchaîner. Et bah, des fois, tu verras que dans la première vidéo et la seconde vidéo, et même la troisième vidéo, euh, je porte la même tenue, mais c'est pas pour rien, c'est pour cette raison-là. Pendant une semaine, je vais faire ça à fond, tu vois. Après, je vais aller voir un pote à un autre coin de la région. Tu vois. On va discuter, on va fumer un cigare, je vais avoir plein d'idées. Euh, je vais mettre à développer mon autre business qui est du côté coaching. Ok. Je vais améliorer mes méthodes d'entraînement, tester de nouvelles choses et en voir des résultats de fou. Après, pendant 2 mois, peut-être que je vais travailler à fond sur tous ces projets-là à la fois, de manière absolument ininterrompue. Après, je vais peut-être faire une formation dans la soudure, tu vois, j'en sais rien. Une formation dans la soudure, je commence à fabriquer mes propres machines de muscu. Après, je vais partir à l'autre bout du monde, comme je l'ai déjà fait, je vais partir en Pologne, tu vois, je suis déjà parti en Pologne, partir en Norvège, j'en sais rien. Et à chaque fois, c'est le fait de vivre chaque période intensément et aussi d'accepter de passer régulièrement à une nouvelle période parce que t'as pas de regret de quitter la dernière vu que tu l'as vécue au mieux que tu pouvais la vivre, qui crée de l'idée, crée du contraste, crée du contenu aussi, tu vois, pour parler clairement, euh, et pour parler du côté matériel des choses, parce que moi je vis de ça, je vis pas du contenu évidemment, tu le vois, j'ai même pas le nombre d'abonnés pour avoir la monétisation, mais je vis des consultations et du coaching que je fais. À chaque fois, c'est le contraste qui m'amène ça. Des périodes intenses de travail, des périodes intenses de jeu. Des périodes intenses de consommation et d'immersion dans la littérature et dans des enseignements, et des périodes intenses de création et d'assimilation de tous ces enseignements. Ok, je crois que je suis à peu près au bout de ce que je voulais dire là-dessus. Non, je vais quand même te reprendre l'exemple des chasseurs-cueilleurs, parce que je te l'ai dit, mais je t'ai pas élaboré dessus. Ok, les chasseurs-cueilleurs, comment ils fonctionnent? Ils vont chasser un animal à fond, ils vont le bouffer, et après ils vont passer des jours à en fait se repaître de l'animal en question et à plutôt faire la sieste, pas faire grand-chose de leur journée, tu vois. Ils vont avoir une période intense de migration où ils vont marcher des kilomètres et des kilomètres tous les jours, puis une période où ils vont se stabiliser à un endroit qui sera plutôt abondant au niveau euh, animaux, vivres, etc. Les aristocrates, c'est pareil. Le roi, il passe son temps d'abord à jouer, après à se renseigner, à se concerter avec ses sujets, à chasser. Enfin, au final, le roi, il vient un petit peu comme le chasseur-cueilleur, si tu y réfléchis bien. Dans la Grèce antique, les grands philosophes, etc., ils passaient la majorité de leur temps, par exemple à l'agora, tu vois, donc, ou dans des zones où ils pouvaient faire du sport, à discuter avec des gens. Ils n'étaient pas tout le temps
sur leur bureau, en train d'écrire et en train de lire, et en train de consommer leur vie de cette manière, tu vois. Tu regardes même Einstein, Newton, Carl Jung, grande partie de ces personnages-là, généralement, ils travaillaient le matin, donc ils avaient une période de travail intense, mais la majorité de leur journée était dépensée dans des discussions avec d'autres personnes, euh, du repos, des marches pour avoir de l'inspiration. Beaucoup de marches. La marche, c'est vraiment là-dessus une clé, tu vois. Même si je t'ai dit de pas passer ta vie à marcher dans une de mes vidéos récentes, euh, ça dépend toujours de comment tu utilises cette pratique. Est-ce que c'est quelque chose de névrotique que tu fais pour être absolument sec et en même temps pour détruire ta santé hormonale et physique? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour puiser de l'inspiration dans le calme et dans l'activité physique qui aide l'irrigation du cerveau? Voilà. La différence est quand même notable. Ok. Carl Jung, pour te reprendre, ce personnage-là, très intéressant. Il passait cette période où il allait, par exemple, voir énormément de patients, avoir une grosse expérience clinique dans les grandes villes, et prendre énormément de notes, évidemment, énormément apprendre de cette expérience clinique, être en contact avec énormément de collègues, avoir beaucoup de discussions, etc. À des périodes de retraite il avait littéralement une tour dans la forêt, tu vois, où en fait il ne voyait personne et il passait son temps à réfléchir, à essayer de tirer des préceptes, des principes de son expérience clinique et des mois précédents qu'il avait passés à pratiquer. Tu ne devrais pas avoir une routine, tu ne devrais pas avoir une monotonie dans ta vie, euh, du moins pas sur du très long terme. Avoir la même routine pendant 3 ans, c'est pour moi pas normal. Or, certaines phases de la vie qui vont peut-être changer un peu tout ça, tu vois, le fait, par exemple, quand tu seras plus âgé, que tu auras peut-être déjà fait ton magnum opus, de avoir des enfants, ou revenir justement à ce style de vie plus, disons, déséquilibré que je te promeus là, euh, en étant plus âgé. Enfin bon, je pense que le message est passé. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon gars. J'espère que tu as pu, encore une fois, en tirer de la valeur, des enseignements. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. Si t'es intéressé par mes services, t'as comme d'habitude mes liens en description. Et bah moi je te souhaite une excellente journée, gros. Profites-en, non pas pour te laisser aller au grind set, mais peut-être pour marcher, prendre un petit peu de recul sur ta situation actuelle, sur ta vie. Et, euh, et ouais, je pense que ça te fera grand bien. Allez, je te dis à la prochaine.